Face aux missiles et aux drones russes, des tirs de la défense antiaérienne de l'Ukraine. La nuit dernière, tout le pays était sous alerte. Habitués depuis 4 ans, les habitants de Kiev sont descendus dans le métro bien équipés avec leurs fauteuils, leurs matelas et leurs livres. L'attaque sur la capitale et ses faubourgs a fait au moins 2 morts et une vingtaine de blessés. Hier, d'autres villes ukrainiennes ont été visées, notamment Kharkiv. Dans cette voiture et les immeubles avoisinants, 2 civils ont perdu la vie et 8 autres ont été blessés. Un bébé de 9 mois a été blessé à la tête. Il a été évacué avec sa mère dans l'un des hôpitaux de la ville. Ces bombardements russes interviennent à la veille de nouvelles négociations de paix dans la résidence d'hiver de Donald Trump, en Floride. Dimanche, Volodymyr Zelensky y discutera avec le président américain de son nouveau plan en 20 points, d'ores et déjà critiqué par Moscou. Concernant les questions sensibles, nous aborderons celle du Donbass et de la centrale nucléaire de Zaporijia. Nous discuterons certainement aussi d'autres sujets. La centrale de Zaporijia est actuellement gérée par les Russes. Le nouveau plan prévoit une cogestion avec l'Ukraine et les États-Unis. Avant d'arriver en Floride, Volodymyr Zelensky fera une escale au Canada où il s'entretiendra avec le Premier ministre Mark Carney et par téléphone avec des dirigeants de l'Union européenne qui, selon le nouveau plan, devraient prochainement intégrer l'Ukraine. Tout au long de ce processus, avec tous ces documents, nous échangeons avec les Européens, car beaucoup de choses dépendent aussi de leur avis. Nous devons absolument, dans un avenir proche, trouver une configuration où les négociations ne se déroulent pas seulement entre l'Ukraine et les États-Unis, mais aussi avec l'Europe. À Kiev, sous les bombes russes, nombre d'habitants sont sceptiques et ne croient plus en ces négociations de paix. Je pense que rien ne va changer. Ce sera juste une visite aux États-Unis. Je pense que la Russie n'a aucune intention de modifier quoi que ce soit à ses plans. Quant à ce que Moscou exige de nous, c'est inacceptable. Le plan ukrainien prévoit également le déploiement de forces internationales le long du front actuel pour surveiller le respect du cessez-le-feu.